ησύχατε στο Παρταλιός. Ακόμα ένα επεισόδιο, ένα special επεισόδιο αυτή την εβδομάδα. Και γιατί είναι special? Γιατί θα γίνει στα γαλλικά. Η φίλη μου η Chloé είναι στη Γαλλία, βρισκόμαστε στο Στρασβούργο. Δεν είχαμε το χρόνο, της δώσαμε αρκετό χρόνο να μάθει ελληνικά, αλλά δεν τα κατάφερε. Tu peux rigoler maintenant. Επομένως θα γίνει στα γαλλικά. Donc, je vais commencer en français. Bienvenue. Merci, bienvenue. À cet épisode, on va aborder un sujet qui touche une génération entière. C'est la transition dans le monde du travail et le passage dans la vie adulte. C'est un sujet qu'on ne parle pas souvent, mais qui nous concerne tous, qui concerne une génération entière. J'ai avec moi Chloé, c'est la personne la meilleure personne avec qui je peux discuter, voilà. Je te passe les paroles vite et les ballons. Je te laisse te présenter de la manière que tu souhaites. Ils disent dans tous les podcasts pour commencer, si tu veux. T'es qui, tu fais quoi? On va faire une petite présentation de toi, si tu veux. Oui, je l'avais pas prévu celle-là. Du coup... C'est la surprise que je l'ai cassée. Très mauvaise surprise. Du coup, enchantée, c'est Chloé, donc j'ai 24 ans et je suis juriste. Et puis voilà, je sais pas quoi dire de plus. T'étais étudiante Oui, voilà, j'étais étudiante il y a encore presque 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, et je suis passée à la vie active il y a 2 ans, et ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille. Et on va se concentrer on va faire le focus sur ces moments-là dans ta vie qui t'a marqué, la transition. Comment tu décrirais ton passage? C'était quoi tes premiers ressentis? Les premiers ressentis ont été que quand je suis sortie des études, j'avais dans ma tête un domaine d'activité dans lequel je voulais travailler, qui était le marketing et la communication, parce que j'avais fait les études là-dedans, et du coup je m'étais dit qu'il fallait absolument que je travaille là-dedans. Et c'est vrai que la transition où j'ai dû commencer à chercher du travail a été très dure, parce je pense que j'idéalisais un petit peu le monde dans lequel j'étais, dans le sens où, vu que j'avais Bac+5, je me disais que j'avais quand même un background assez grand pour pouvoir potentiellement trouver un emploi assez rapidement. Des attentes un peu hautes. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai vite vu que c'était pas le cas, et que c'était bien plus compliqué que ce que je pensais, donc je me suis un petit peu pris un revers dans la tête. T'étais un peu déçue du coup Ouais, c'est ça, c'est que recherches. c'est que les recherches n'ont vraiment pas abouti du tout. Les retours étaient pas là, tout simplement, que ce soit pour des envois de lettres de motivation, des CV, enfin même des entretiens qui n'ont jamais abouti, où j'ai pas eu de réponse, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était assez compliqué, c'est pas ce à quoi je m'attendais, on va dire. Est-ce que c'était une pression que tu mettais toi-même ou que tu ressentais des autres? Non, je pense que c'est une pression que je me suis mise à moi-même, déjà tout simplement parce que je vis seule et j'ai mon appartement, donc en fait de toute façon il fallait que je garde un job constamment. Pour gagner ta vie. C'est ça, pour gagner ma vie, donc de toute façon j'avais pas le choix que de trouver quelque chose. Et puis d'un côté je voulais trouver quelque chose qui me plaisait et pas prendre un boulot juste pour avoir un boulot et passer le temps et avoir un salaire. Je voulais vraiment trouver quelque chose qui me plaisait, donc je me suis mis une certaine pression, surtout en me disant que si j'ai fait des études, c'est pas pour ne pas les mettre à profit d'une entreprise, en fait d'utiliser les compétences que j'ai acquises pendant mes années d'études. Donc je me suis mis une pression en disant qu'il fallait absolument que je trouve un job qui corresponde à ce que j'ai fait, alors que c'est pas forcément le cas. Est-ce que tu as réussi à trouver? Dans le domaine d'activité que je voulais à l'époque, non. Et en fait j'ai eu une opportunité assez soudaine, l'histoire est assez marrante, c'est que j'ai d'abord pris un job, on va dire justement pour pouvoir gagner ma vie en tant que serveuse, juste pour pouvoir payer mon loyer. Et c'est là où on s'est rencontrés. Voilà, c'est ça. C'est là où on s'est rencontrés. Et en fait, j'ai eu une opportunité d'offre d'emploi directement. Là-bas, on m'a débauchée en fait. Et en fait, c'était un domaine que je connaissais absolument pas, donc dans le droit. Oui, mais ça t'a appris des choses. C'est ça, j'appréhendais énormément, et d'un côté, vu que j'avais pas d'opportunité ailleurs, je me suis dit go, parce que de toute façon, je voulais pas rester dans l'emploi où j'étais actuellement.
Donc j'ai pas réussi à faire ce que je voulais à l'époque, mais au final, je sais pas si je voulais le faire parce que je me forçais vu que j'avais fait des études dedans, ou si c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Et au final, je suis très contente de mon choix. Et, Tu t'es lancé, t'as pris les je risques. fais totalement autre chose et ça me plaît et je suis très contente d'avoir pris le risque. Ouais. Mais est-ce qu'au tout début, si il fallait décrire avec un mot, avec un sentiment, ça serait plutôt le stress, la pression ou l'incertitude, la peur de l'inconnu dans ce monde? Je pense que c'est quand même la peur de l'inconnu, c'est-à-dire sortir du cadre scolaire où là tu dois vraiment... tu vas travailler pour quelqu'un, tu vas avoir des objectifs pour une entreprise et ça sera plus scolaire. Enfin, le but n'est plus d'avoir des bonnes notes, mais d'avoir des résultats. Et en fait, ce truc-là, c'est vraiment, c'est totalement différent et c'est quelque chose qu'on connaît pas en tant qu'étudiant. Et quand tu passes à la vie active, ouais, c'est ça. Tu vois qu'il y a des choses plus importantes à faire, à travailler pour gagner. Ça. Ouais, c'est ça. Bon, après, j'ai toujours travaillé depuis mes 18 ans, j'ai toujours été en alternance, donc je connaissais déjà. Mais ouais, sortir du cadre scolaire, rien que avoir par exemple 1 ou 2 jours d'école par semaine, là tu travailles 5 jours sur 7 ou enfin en fonction. C'est un autre rythme, des fois aussi plus léger parce qu'effectivement t'as plus tout ce qui est scolaire. Mais d'un côté, c'est potentiellement plus de pression parce que. Mais t'as un travail exigeant quand même. Voilà, t'as des responsabilités que t'avais potentiellement pas en alternance par exemple. Et t'as des risques, t'as aussi des choses à gérer que tu n'avais pas avant. C'est ça, ouais. Et des choses dans la tête. Beaucoup plus de responsabilités finalement. Est-ce que, pour toi, c'était quoi la surprise la plus grande que t'as vécue, pour toi? Pour le coup, pour moi, ce qui m'est arrivé, c'était de plonger dans un domaine que je connaissais absolument pas et qui, pour le coup, à la base, ne m'intéressait pas forcément. Enfin, en tout cas, je m'y étais jamais intéressée. Donc là, c'était vraiment le saut dans le grand bain. Je connaissais rien du tout. J'avais fait 5 ans d'études dans un domaine, au final, je n'ai pas travaillé dedans. Et je me retrouve à travailler en tant que juriste, enfin à devenir juriste, alors que j'y connaissais absolument pas. Donc ça a été... c'était compliqué. C'était compliqué au début. C'était compliqué, ouais. Je me mettais, justement, cette pression dont tu parlais avant, je me mettais beaucoup de pression sur... j'avais envie de bien faire, mais d'un côté, je connaissais pas le domaine dans lequel je travaillais, donc j'essayais de bien faire, mais d'un côté, il fallait que je me forme aussi, il fallait que je me laisse apprendre aussi. Est-ce que tu avais envie aussi de prouver à la petite Chloé que tu as réussi, que tu as réalisé tes rêves, qu'elle est devenue autonome? Ouais, je pense parce que le fait que j'ai accepté une opportunité sur un domaine d'activité totalement inconnu pour moi, je pense que la Chloé d'il y a 5 ans l'aurait jamais fait, la petite Chloé encore moins. J'ai toujours été assez timide, un peu dans ma zone de confort. Et là, je suis sortie, mais totalement de la zone de confort. Et encore même, quand j'ai eu l'opportunité, j'ai hésité, c'était 50-50 sur le fait que j'acceptais ou j'acceptais pas. T'acceptais le défi, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, je pense que la petite Chloé, elle serait fière d'être sortie de la zone de confort. C'est vraiment ce terme-là, moi qui ai toujours été un petit peu dans ma qui te parle. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours été dans mon confort. Et là, c'est vrai que j'étais dans un inconfort pendant quelques mois parce que je connaissais pas. Voilà, c'était un domaine inconnu pour moi. Donc, d'avoir fait ce pas-là et de m'y être mis à fond. Et d'être motivée, en fait, ça m'a plu finalement. Donc, surprise, ça m'a plu. Et t'es contente des restes de ton choix. C'est ça fait 1 an et demi et je m'y plais et c'est trop bien quoi. Donc, Est-ce qu'il y a quand même est-ce que tu as vécu des moments quand même compliqués, durs pendant ces trajets, cette transition? La transition entre les deux, oui, dans le sens où avant que j'ai l'opportunité, comme dit, j'étais dans un boulot qui me... C'est pas qu'il me plaisait pas, mais c'était plus juste pour passer le temps, pour avoir un salaire. Et c'est de me dire quand est-ce que je vais en sortir. Tu envoies des lettres de motivation, des CV, il n'y a pas de retour, tu fais des entretiens, t'as pas de retour. Tu sais même pas pourquoi t'es pas prise en fait, pourquoi il n'y a pas de retour, que ce soit négatif ou positif, ils t'expliquent pas, tu sais pas pourquoi, est-ce que j'ai été moins bien qu'une autre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en moins. C'est ça, et t'as pas de réponse, et du coup tu te dis, j'ai un emploi, je peux payer mon loyer, c'est bien. Mais quand est-ce que je vais sortir quand est-ce que je vais pouvoir prouver les choses, que je vais pouvoir avoir des responsabilités, me sentir utile. Ouais, c'est ça. Ça c'est ça. Comme dit, c'était un job où voilà, j'avais pas de responsabilité plus que ça, j'étais plus en attente de trouver autre chose. Et en fait, c'est cette attente qui était longue. Est-ce qu'il y avait des fois que tu t'es remis en question par rapport à tes capacités? Bien sûr, c'est toujours ce truc-là de se dire que t'as fait 5 ans d'études et en fait, t'as l'impression que ça vaut rien. En fait, c'est pas parce que tu as fait tant d'études, tu as étudié différents domaines d'activité, tu as acquis des compétences, mais en fait, tu commences à les remettre en question parce que pourquoi t'es pas accepté, pourquoi les entretiens ça donne rien, pourquoi les CV ça donne rien. Tu te demandes qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus,
qu'est-ce que tu aurais dû faire de moins, enfin, donc ouais, il y a quand même une grande remise en question là-dessus. Pour contrebalancer entre les... Bah c'est ça, tu te demandes qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour avoir ce job finalement, avoir un job. Donc tu te remets en question, tu te dis ok, est-ce que je vais pas faire des formations, je vais essayer ça, je vais essayer d'autres choses, est-ce que c'est moi le problème, est-ce que je fais mal des choses, et en fait t'as pas de réponse parce que les personnes en face ne te répondent pas, enfin les entreprises ne prennent pas le temps de t'expliquer pourquoi ils ne t'ont pas recruté. Non, et tu restes avec la question. Non mais voilà, c'est ça, donc forcément à un moment donné il y a une remise en question. Est-ce que tu penses que tu as perdu une partie de ton caractère, de ta personnalité en sortant de la vie étudiante? Qu'est-ce que tu as gagné aussi en entrant dans la vie, dans le monde du travail? Qu'est-ce que j'ai gagné? Déjà, c'est, on va dire, de la confiance en moi. Parce que du coup, étant... Tu l'avais pas avant? Alors, j'ai commencé à l'avoir quand j'ai commencé à travailler, en fait. Comme dit, à 18 ans, quand j'ai commencé à travailler, j'avais pas du tout confiance en moi. Et au fur et à mesure de travailler dans différentes entreprises, tu touches à différents domaines, tu vois que tu as des compétences dans des choses, que tu arrives à faire des choses, mais tu restes en alternance. Enfin, vraiment, ce terme d'alternance, moi, il m'a vraiment... aider, encourager de trouver ton chemin. En fait, justement, ce que je voulais dire, c'est que le terme d'alternance, c'est pour moi, c'était assez... ça te restreint. On ne te donne pas les responsabilités que tu aimerais avoir, donc à passer dans la vie active qu'on appelle, trouver ton CDI, t'as des responsabilités, et en fait, tu vois que les responsabilités, tu arrives à les assumer. Et tu ne te considères pas comme un salarié durable, on va dire, à l'alternance. C'est ça. Après, pour ce que j'ai vécu, c'est le sentiment que j'ai eu, je dis pas que c'est le cas, hein, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Et en fait, ouais, de voir que tu as des responsabilités, que tu arrives à les assumer et à les faire, t'en ressors fier de toi. Et tu te dis, en fait, je suis capable de choses. Cette phase de transition où tu te disais, tu te remettais en question, quand tu arrives voilà, à assumer les responsabilités que tu as, à faire ton job correctement et avoir les résultats, tu te dis finalement, je suis fier de moi en fait. Et qu'est-ce que tu as perdu? Par exemple, moi, je me sens plus fatiguée qu'avant. J'ai perdu un peu d'énergie, par exemple. Qu'est-ce que j'ai perdu Je me sens pas très en forme après. Avant, j'avais plus de temps pour t'aider. Alors, c'est pas une fatigue physique, c'est plus une fatigue mentale. Alors là, ça va, mais c'était plus au début, où comme dit, j'avais cette envie de bien faire. Donc, je rentrais le soir, je pensais qu'au boulot. J'ai pas fait ça correctement, j'ai pas fait ça, quelles vont être les conséquences, des trucs comme ça. Donc forcément j'avais de la fatigue mentale. Tu voulais être à l'auteur aux tâches qui te en fait c'est ça, vu que t'as des responsabilités, t'as envie d'être à la hauteur de tes responsabilités. En alternance, t'as pas forcément ce truc de se dire cette pression genre... En fait une fois que t'as fini le travail, genre t'as pas forcément les résultats derrière, vu que tu restes pas forcément... Tu restes 1 an, 2 ans dans l'entreprise, mais tu sais que ça va pas durer. Enfin il y en a, ils sont embauchés, hein, mais moi je savais que non. Et donc tu sais que les résultats tu vas pas les voir, alors que là... Là tu veux évoluer, là tu veux compter pour... Donc, je suis pas sûre que j'ai perdu des trucs pour le coup, j'ai plus gagné, je vois pas de choses que j'ai perdues, sauf peut-être oui la fatigue un peu au début, mais c'était plus de la fatigue mentale que moi je me mettais par rapport à la pression que je me mettais pour réussir. Mais je suis pas sûre que j'ai perdu quelque chose. Je pense que j'ai gagné. Là, c'est un peu hors du sujet, mais c'est quand même intéressant d'aborder cette question. Est-ce que tu arrives à gérer la vie adulte sans oublier Chloé, sans oublier toi et tes envies? Je pense que j'ai trouvé le rythme. Je pense que les 6 premiers mois étaient quand même assez durs, justement pour ce que je disais avant. J'avais envie de bien faire et du coup je pensais au boulot après. Et en fait maintenant j'ai trouvé le rythme. J'ai mon boulot, j'ai ma vie sociale, je fais du sport, donc je pense que j'ai trouvé le rythme. Après il y a des moments, des semaines qui sont un peu plus chargées que d'autres, où tu penses à plus de choses, tu as des dossiers un peu plus des fois compliqués, où tu penses après le boulot à des choses comme ça. Mais sincèrement je pense que j'ai trouvé le rythme. Je pense que notre génération, la génération Z, a du mal à se retrouver, a du mal à réaliser ses rêves. J'ai l'impression que en sortant des études, c'est pas qu'on idéalise, mais on a l'impression que parce qu'on a fait tant et tant d'années d'études, on va trouver on va trouver un truc bien parce que j'ai un bac+5, je vais pouvoir trouver un bon job, alors que non, je pense qu'il faut surtout redescendre sur terre et se dire que même si tu as bac+5, tu commences réellement dans la vie active. Donc il y en a qui arrivent à choper des jobs de fou tout de suite et tout, c'est très bien. Mais la plupart des cas, c'est pas le cas. Enfin, la plupart des gens, c'est pas le cas. Et je pense qu'il faut surtout un petit peu redescendre sur terre et se laisser le droit de tomber aussi, de fauter, de faire des choses qu'on voulait pas forcément faire et potentiellement qui vont nous plaire comme moi, ou potentiellement pas. Mais dans ce cas-là, on va échouer, mais c'est pas grave.
Genre, comme dit, on est jeune, c'est le début. Mais des fois qu'on a du mal à se rendre compte. Bah, Les difficultés au début. bah c'est ça. Comme dit, je pense qu'on idéalise trop à la sortie des études et bah, du coup, on est vite déçu. C'est pas un hasard alors qui nous appelle la génération un peu perdue, genre qui a un sentiment de vide parfois. Je pense que les responsables sont aussi les gouvernements et nous qui ne fait pas d'efforts non plus. Je sais pas ce que tu en penses sur ça. Bah, je pense, moi pour le coup, j'ai quand même un ressenti global au niveau des études dans les écoles où ils te disent vraiment si tu étudies ça, tu vas trouver un job, enfin tu vas être un bon manager, des choses comme ça. Avec l'esprit fermé un peu, non? Bah pas fermé, mais ils te mindset un peu dans un truc où si tu réussis tes études, et bah tu vas forcément trouver un job dans le domaine où tu as étudié. Et du coup, comme dit, tu sors de là et tu te dis bah je vais forcément trouver un job et en fait pas. Donc nous on a trop idéalisé, mais parce qu'on nous a idéalisé la chose, je trouve. Et ouais, on a beaucoup d'attentes. Ouais, c'est ça. Je pense on a beaucoup d'attentes en globalité. Ouais. C'est le ressenti que j'ai eu. Si tu pouvais, les gens qui nous écoutent, j'espère maintenant, si tu avais 3 conseils, 3 points à apporter dans notre tableau imaginaire, ça serait quoi pour aider les gens qui sont dans les doutes, qui ne sont pas sûrs pour l'avenir? Bah, c'est pour rentrer dans le monde du travail, pardon. Ouais. Non, t'inquiète. Bah, c'est justement déjà de pas se fermer à des choses nouvelles. Dans le sens où c'est pas parce que t'as un chemin dans ta tête qui est tout tracé que tu peux pas un peu dévier. D'être ouverte à... C'est ça, tu pourras revenir dans ton chemin, mais pourquoi ne pas essayer d'autres choses? Donc c'est de se laisser un peu ouvert d'esprit sur d'autres opportunités. Et je pense que le deuxième conseil aussi, ça serait de pas avoir peur d'échouer. C'est de se lancer dans des choses et forcément il y a potentiellement des moments où ça va mal se passer, des jobs qui vont rien donner, mais il faut se lancer dans un truc et pas avoir peur d'échouer. Au pire, t'échoues, mais ça va pas te tuer quoi. Mais comment faire face à cette attente et à cette frustration au début? À ces sentiments. Comme tu disais avant, la recherche, de ne pas avoir des résultats, de ne pas avoir des réponses. Comment on peut c'est un état d'esprit avec ça? C'est un état d'esprit, il faut pas abandonner. Franchement, c'est juste un état d'esprit. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, c'est juste un état d'esprit de se dire bah faut pas abandonner. Oui, t'as envoyé 100 CV, t'as pas eu de réponse, bah faut en envoyer 200 alors. Faut pas abandonner. Et même en faisant des travaux, comme tu disais, qui t'as l'impression qu'ils ne te correspondent pas à 100%, ils peuvent t'apporter une expérience que tu n'as jamais pensé. Bah c'est ça, pourquoi ne pas postuler à des endroits autres et accepter et penser que ça va pas durer et au final, moi ça fait 1 an et demi que j'y suis quoi, alors que quand j'ai accepté je me suis dit je vais pas rester 6 mois. Il faut peut-être écouter aussi notre petite voix. Bah c'est ça oui, c'est tester des nouvelles choses et au pire ça nous plaît pas et c'est pas grave, mais au moins on aura testé et au moins on sait que ça nous plaît pas ou tester des choses, ça nous plaît et au final, très bonne surprise. Et le troisième, si je peux t'aider aussi un peu, je peux un peu apporter mon... Vas-y, ton grain de sel. Voilà. Moi je dirais que ça serait la patience, ça sera la clé. Ouais, c'est ça. La patience avant tout, parce qu'on va pas se mentir, on ne sera jamais à 100% prêt à plonger dans ce monde de travail. On ne sera jamais prête. Tu sais, on est tous être tranquilles et vivre et trouver le travail idéal, d'être heureux, de pouvoir gérer toutes les choses, d'être heureux dans la vie, mais on vit pas dans un monde idéal. Oui, il faut se laisser le temps. Il faut se laisser le temps. Et la patience paye toujours. Oui. Donc, il faut être ouvert, comme tu dis, aux nouveaux chapitres dans la vie. Et même si on a des rêves, il ne faut pas oublier que ça peut changer. La vie nous réserve des choses qu'on n'est pas au courant, parfois. Je ne sais pas si tu valides. Bah, c'est ça, et puis je suis un peu... Enfin, je me dis aussi qu'on a des rêves, mais les rêves, c'est pas comme ça. Oui. C'est comme ça, c'est comme ça. Ensuite, potentiellement, tu réalises ton rêve, mais c'est pas une ligne droite. Tout de suite, en sortant des études, t'as ce que tu veux à 100%. Et là, faut se laisser guider. Ça m'amène à te poser la dernière question. Tu te vois où et
et comment dans 10 ans, je dis beaucoup. C'est les questions qu'on pose en entretien, ça, normalement. C'est vrai. C'est le genre de Je questions. vais décider à la fin si je vais d'embaucher, on verra. C'est le genre de questions que j'aime pas, ça. Tu te vois où, comment, et... Au niveau Voilà. Au niveau du travail, oui. Au niveau du travail, sincèrement, je sais pas. Dans le sens où... Merci, c'était les gars. Non, mais dans le sens où mon job actuel me plaît et je vois pas pourquoi j'en sortirais. C'est évolué. Ouais, c'est ça, c'est que j'y suis bien et je me vois pas changer. Mais j'ai appris aussi la leçon de vie de se dire que c'est pas parce que t'es sur un chemin qu'il peut pas dévier à un moment donné. Donc c'est ce qui m'est arrivé. T'es ouverte aux nouvelles... je suis pas aux ouverte. nouveaux défis. C'est pas que je suis ouverte dans le sens où j'aime mon travail et comme dit, dans 10 ans, je m'y vois encore. Après, ça serait très ennuyant de pouvoir un peu prévenir, de pouvoir... C'est ça, c'est qu'en fait, tu peux pas prévoir. Voilà. Je peux pas prévoir, mais pour l'instant, je m'y vois encore et y a pas de raison que je change, on va dire, ma voix. Mais comme dit... Et tu t'améliores, tu apprends des choses, c'est ça. Tu évolues jour par jour. C'est ça, et puis ça peut peut-être évoluer dans le domaine, ou je sais pas, ça, on verra dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. On va refaire un épisode pour voir comment l'évolution Chloé, dans 10 ans. elle a fini. Voilà, si c'est elle ça. a réalisé ses rêves. Voilà. Merci énormément d'avoir accepté. Je l'ai dit avant, mais merci. Ça compte énormément. Félicitations pour ton français. Incroyable. Merci. Et pour ton grec aussi. T'as dit Yassas au début. Non, j'ai même pas dit Yassas. Ah, t'as pas dit? Non, j'ai pas dit Yassas. Mais on l'a appris Yassas, mais elle était trop timide pour le dire. Du coup, voilà. Pareil. Je vais switcher en grec. Là, tu peux être. Tu peux. Je me tais, c'est le moment où je me tais. Voilà. Et je fais genre de comprendre. Exactement, c'est à ce moment-là. Non, je hoche la tête. Αυτή τη στιγμή θα κλείσουμε αυτό το podcast στα ελληνικά λέγοντας ότι ο καθένας συμφωνεί, όπως βλέπετε και η Κλωέ, μπορεί να ακολουθήσει το δικό του δρόμο και δεν χρειάζεται να, ακόμα και αν δεν πραγματοποιήσεις τα όνειρα που έχεις μικρός, να το παίρνεις, να σε παίρνει από κάτω, μπορείς πράγμα να το πάρεις αλλιώς και να ακούς την μικρή σου φωνή, η οποία ίσως ξέρει καλύτερα. Tu valides? Alors, je suis pas d'accord sur le dernier point, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça. Merci beaucoup, on va le laisser comme ça. Και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Πάρ' το αλλιώς.